Voici une autre primitive qui est une racine carrée au dénominateur d'un second degré. Il y a du second degré au dénominateur. Donc, il y a de fortes chances qu'on va tomber sur un arc sinus. Il y a de fortes chances quand vous voyez racine carrée comme ça avec un carré parfait dedans. Il y a beaucoup de chances qu'on tombe sur un arc sinus. On va voir ce que ça va donner. Je vous rappelle que l'arc sinus, c'est pour avoir du arc sinus, il faut du f' sur racine carrée de 1 moins f carré. Et il y a moyen de trouver ça avec ça. Donc on peut se dire dès le départ sur quoi on va tomber. Alors, je disais, ouais, le polynôme ici, il n'est pas dans l'ordre, il n'est pas ordonné. Je vais l'ordonner d'abord, avant de faire quoi que ce soit. On va rechercher la primitive. De dx sur moins x carré plus 3x moins 2. Ouais, il s'agit de cette primitive. Donc c'est moins 1, les coefficients sont moins 1, 3, moins 1, 3, moins 2. Moins 1, 3, moins 2. Voilà. Donc c'est une parabole, il y a b des racines. Racine de f. Et bien voilà, donc vous avez une racine en 1 et 2. Alors, la parabole, elle est négative en dessous de A et positive au-dessus de B. Alors, les conditions d'existence, bien sûr, moins x carré doit être strictement positif, ce qui veut dire que vous avez bien vu la parabole qui était moins 0 plus 0 moins 1, 2. Alors, on va prendre les strictement positifs, c'est-à-dire la zone là. Donc, vous avez un domaine qui dit que x doit appartenir à 1,2 entre les 1 et 2. Bon, je vais tracer la parabole. Là, je m'excuse, la fonction. Donc, il faut aller chercher l'inverse. D'abord, je vais chercher la racine carrée. Je vais chercher la racine carrée de f. Je construis la racine carrée. Une fois que j'ai la racine carrée, voilà, qui est un demi-cercle, là, c'est un demi-cercle. C'est un demi-cercle. Et j'en prends l'inverse. Voilà, vous avez la courbe que vous voyez là. Bien sûr, il y a des asymptotes en x égale 1 et x égale 2. Et il faut calculer la primitive de cette fonction-là. Alors pour ça, on va former un carré parfait comme je vous l'ai dit. Je vais reprendre la primitive. Alors, pour former un carré parfait avec ça, je vais le faire le carré parfait en aparté. Hein, parce que c'est vrai que bon, pour éviter d'écrire chaque fois primitive dx, primitive d, et sa racine carrée, bon, je vais m'exclure certaines écritures en ne traitant que moins x carré plus 3x moins 2. Alors ceci, ça vaut aussi moins x carré moins 3x moins 2, ce qui vaut aussi moins x carré moins 3x plus. Alors là, vous avez le double produit, bien sûr. Qui doit apparaître. Mais s'il apparaît, vous devez diviser par 2 ici. Alors, maintenant, le carré. Si je mets x au carré, ça fait x carré. Le 2, c'est le double produit, il reste à sa place. Et le 3 demi, il faut le mettre au carré, ce qui fait 9 quarts. Oui, mais vous avez rajouté 9 quarts, il faut... oui, attention que ici, c'est plus 9 quarts, mais il y a un moins là devant, ça fait moins 9 quarts. Donc moins 9 quarts, il faut additionner 9 quarts. Voilà, et puis rajouter le moins 2.
Donc ce qui veut dire qu'on a x moins 3 demi au carré. Alors 9 quarts moins 2 plus 9 quarts moins 8 quarts, ce qui fait 1 quart. 9 moins 8 ça fait 1 quart. 9 quarts moins 8 quarts ça fait 1 quart. Moins x moins 3 demi au carré. Voilà, c'est ça qu'il fallait obtenir. Donc maintenant je peux remettre dans la racine carrée. Alors si vous indiquez... Donc le gros travail ici c'est de former le carré parfait, tout simplement. On a un quart que je vais enlever de la parenthèse pour l'instant, enfin du crochet ici, c'est ça. Ici je mets un crochet, je vais remettre des parenthèses à gauche. 1 moins x moins 3 demi au carré. Attention qu'ici il faut bien mettre le... On a divisé par un quart. Et je vais traiter la dernière racine carrée. Le tout c'est de formaliser une écriture qui va vers ce qu'on recherche, c'est-à-dire l'arcsinus. On sait bien qu'on va avoir un arcsinus, hein, c'est visible. On va vers l'arcsinus. Voilà, donc racine carrée de 1 quart, ça fait 1 demi. Donc, si je sors 1 demi ici, mais 1 demi, l'inverse de 1 demi, ça fait 2. Donc, je vais mettre 2. Ensuite, vient la racine carrée. On vient de sortir, le 1 quart était sorti, donner racine carrée de 1 quart, c'est 1 demi. Parce que racine de 1, c'est 1, et racine de 4, c'est 2. Donc, ça fait 1 demi, et l'inverse de 1 demi, c'est 2. Donc, ça, je l'écris. Et il reste dans la parenthèse. Ici, il va rester x moins 3 demi. Alors, cette fois-ci, je vais remettre le 1 quart dedans. Alors, si je mets 1 quart, la racine carrée d'un quart, c'est 1 demi, je vais de le trouver. C'est 1 demi. Et donc, là, je peux ajouter 2x 1 moins... Alors, le 2, je vais le remonter pour faire 2x moins 3 au carré, racine carrée. Voilà. Il faut primitiver ceci. On va poser u est égal à 2x moins 3. Différentiel de u, c'est 2 dx. Donc, dx est égal à du sur 2. Donc, si je passe en du, on a 2 du sur 2. Racine carrée de 1 moins 2x moins 3 au carré. Et ça fait, bon, 2 sur 2, ça fait 1. On a arctangente de u. Ça fera, ça c'est, enfin je m'excuse, arcsinus. Je sais pas pourquoi je mets arctangente, c'est arcsinus. C'est arcsinus de u. Arc sinus de u, mais u c'est 2x moins 3. Alors vous aurez pu mettre aussi un arc cosinus. Hein. C'est aussi moins arc cos de 2x moins 3. C'est la même chose. Hein. Simplement il est décalé. Et comme c'est une constante près, on s'en fout du décalage. On s'en fout du décalage. Vous allez voir tout de suite. Alors, la fonction CG.
Ouais, je m'étais trompé de fonction. C'est quoi comme fonction ici? Non, un peu sur c'est juste. Bon. On va regarder si c'est la même chose. Bon, arc sinus. Bon, j'ai pas tout à fait ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. G. Ah oui, c'est pas G, c'est pas l'intégrale de G, je m'excuse. C'est pas l'intégrale de G, je me suis trompé ici. C'est l'intégrale de H. Voilà, c'est arc sin de 2x moins 3. Là, c'est bon. Voilà, et dire, moi, Arcos, c'est aussi bon. Moi, Arcos. Donc, vous voyez que c'est bon, parce que c'est une constante près, on peut les relier l'une à l'autre. Là, c'est l'arc sin, et ça, c'est moi, Arcos. De toute façon, ça reste arc sin plus constante. Arc sin plus constante. Donc, la réponse, est dans l'intervalle, bien sûr. 1, 2, 1 non inclus, 2 non inclus. C'est égal à arc sinus 2x moins 3 plus constante. Ou encore, ce qui est valable aussi, c'est l'arc cos de 2x moins 3 plus une constante. Les deux réponses sont valables. Je vous remercie.